Bonjour, amis de Dieu. Aujourd'hui, on va continuer le programme What Impact Family. Et le Centre des fonds CELI vous invite à étudier avec vous la leçon du 12e jour qui s'intitule Cultiver le jardin, l'appel d'éduquer nos enfants. Cultiver le jardin, l'appel à éduquer nos enfants. Nous lisons à Psaume 128, verset 3. Ta femme sera comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils seront comme des plants d'olivier autour de ta table. Une famille florissante est comparée dans l'Écriture à une vigne féconde et à des plants d'olivier prospères, symbole de vie, de croissance et de bénédiction. Pourtant, tout comme un jardin nécessite des soins intentionnels, le cœur et les esprits de nos enfants en ont besoin aussi. L'histoire de Samuel Taylor Coleridge du jardin négligé illustre puissamment le danger de laisser les enfants grandir naturellement sans guidance. Quand il est laissé seul, un jardin devient envahi par les mauvaises herbes. De même, les enfants sans instruction spirituelle peuvent grandir en manquant de direction morale et de foi. Certains préconisent une approche non interventionniste, croyant que les enfants feront de meilleurs choix s'ils sont laissés à eux-mêmes. Cependant, l'expérience et l'écriture nous enseignent le contraire. Dans l'influence nourrissante de l'éducation chrétienne, les enfants sont plus susceptibles de s'éloigner de la foi et des valeurs, souvent au regret de leurs parents. Bien qu'enseigner les principes chrétiens ne garantissent pas que les enfants choisiront toujours le bon chemin, puisque chaque personne a la liberté de décider, comme nous le lisons en Josué chapitre 24, verset 15 et en Romains 14, verset 12, cela augmente grandement la probabilité qu'ils grandissent en devenant des adultes responsables et craignant Dieu. Les parents sont appelés à faire de leur mieux, fournissant une instruction aimante, modelant la foi et créant un environnement où la croissance spirituelle est possible. Même si les enfants s'égarent, les parents peuvent avoir la paix de savoir qu'ils ont accompli leur devoir donné par Dieu. Ne laissons pas le jardin de nos foyers sans surveillance. Au lieu de cela, sémons des graines de foi, arrosons-les de prière et faisons confiance à Dieu pour la moisson. Prions, Père céleste, merci de nous avoir confié, merci de nous avoir confié le don précieux des enfants. Aide-nous à être des jardiniers fidèles, les enseignants et les guidants dans tes voies. Donne-nous la sagesse, la patience et la persévérance alors que nous nourrissons leur cœur et leurs esprits. Que nos foyers soient des lieux où la foi fleurit et où ton amour est manifesté. Même quand les résultats sont incertains, donne-nous la paix de savoir que nous avons fait notre part. Bénis nos enfants pour qu'ils grandissent forts en caractère et en foi, comme des plants d'olivier autour de notre table. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Le sujet de prière d'aujourd'hui est restaurer la santé familiale pour un service actif. Premièrement, nous allons prier pour la guérison afin que les familles puissent pleinement s'engager dans les activités d'évangélisation. Deuxièmement, on va demander à Dieu de fortifier les membres de la famille affaiblis par la maladie. Troisièmement, nous allons prier pour l'Union Mission du centre-ouest du Cameroun, pour une croissance spirituelle et une forte
implication des familles dans What Impact Family et l'évangélisation les gosses pour Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.